le Shiba lance sa propre blockchain et elle s'appellera... Hello les furieux, c'est CryptoFury et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je vous interdis de vous abonner à la chaîne. Ça m'obligerait à poster plus de vidéos et à améliorer ma qualité. Alors ne le faites surtout pas. Dans cette vidéo, je vais te parler du Shiba Inu qui a explosé ces derniers jours de plus de 40% depuis son listing sur Binance et sur Coinbase. Tu vas ensuite en apprendre plus sur la plateforme Binance qui est attaquée de toutes parts par les gouvernements. On parlera ensuite de la fermeture de plus de 60 sites de vente de crypto en Corée du Sud. Je te parlerai également des traders de Wall Street qui achètent de plus en plus de crypto-monnaies. On verra ensuite la levée de fonds de 230 millions faite par Avax. Tu en apprendras également plus sur l'expansion de la crypto en Afrique. Et enfin, on terminera sur 5 incroyables actus qui ont marqué la crypto cette semaine. Après plusieurs jours de correction, le Shiba Inu a été listé sur Binance US et sur Coinbase Pro. Ça a relancé le cours de la crypto de plus de 40%. Alors, le Dogecoin, quant à lui, a plus de mal à se relever. Le Shiba Inu est souvent appelé le Dogecoin Killer, soit littéralement le tueur de Dogecoin. Est-ce que la machine est en marche? Les Américains avaient signé une pétition afin que le Shiba Inu soit listé sur le site Binance US. Il était déjà en vente sur Binance dans le reste du monde, mais pas aux États-Unis. Mais après plusieurs mois d'attente, leur vœu a été exaucé. Au même moment, Coinbase a également annoncé lister le Shiba Inu. Ces deux annonces ont fait beaucoup de bruit, ce qui a propulsé le Shiba Inu parmi les crypto-monnaies les plus tweetées. Ça a également augmenté le volume d'échange de la crypto de plus de 650%. Le chef du projet Shiba Inu a également annoncé qu'une grosse mise à jour arrivait pour le Shiba Inu avant la fin de l'année. Le Shiba lance sa propre blockchain et elle s'appellera Shibarium. Pour ceux qui ne le savaient pas, le Shiba Inu c'est à la base un token sur la blockchain Ethereum. C'est-à-dire que la monnaie n'avait pas son propre réseau mais qu'elle empruntait celui de l'Ethereum. Le lancement de cette blockchain est annoncé pour la fin d'année. Une grosse équipe en collaboration avec X-Found travaille pour la construire rapidement. Cette nouvelle pourrait littéralement propulser le Shiba vers de nouveaux sommets. Au niveau de l'analyse technique, la montée rapide du Shiba laisse penser qu'une correction du prix est probable, sauf si le Shiba dépasse la limite psychologique des 0,01 $. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour vous, est-ce que le Shiba va droit sur la lune avec son cousin le Doge? On passe maintenant à l'actu sur Binance. Les temps sont durs pour la plateforme Binance. Entre l'interdiction de la plateforme dans certains pays, une enquête lancée par les autorités américaines, une plainte déposée en Thaïlande et la menace d'un grand procès contre Binance. On va faire le point ensemble aujourd'hui. Les régulateurs financiers ne voient pas Binance d'un bon œil pour plusieurs raisons. La plateforme ne respecte pas les lois qui doivent être respectées par les entreprises traditionnelles. Elle n'a pas toujours l'autorisation d'exercer dans certains pays. Et en plus, Binance n'a même pas de siège social. Le PDG explique depuis sa création que Binance n'a pas de siège social car le Bitcoin n'en a pas non plus. Mais bon, c'est surtout une manière de ne pas subir de régulation précise. Mais le PDG CZ a changé de positionnement. Il a tout simplement concédé pendant une interview que Binance devait changer. Selon lui, Binance est maintenant une plateforme centralisée et que l'entreprise également devait se centraliser pour travailler avec les régulateurs des différents pays du monde. Il annonce que Binance aura très bientôt son siège social. Au début, il refusait d'en entendre parler, mais les nombreux procès et attaques de pays du monde entier l'ont forcé à changer d'avis et à revoir sa position. Binance a initialement été créé en 2017 et s'est installé à Hong Kong, puis au Japon, puis à Taïwan et ensuite à Malte, qui est plutôt souple sur la crypto-monnaie. Mais même là, il a été reconnu qu'il n'avait pas le droit d'exercer, ce qui a forcé la plateforme à s'installer aux îles Caïmans et aux Seychelles. Pour l'instant, aucune annonce n'a été faite sur l'endroit où le siège pourrait être installé. Dites-moi dans les commentaires ce que tu penses de Binance et si tu as déjà utilisé la plateforme. On passe maintenant à la Corée du Sud qui a décidé de fermer plus de 60 plateformes de crypto. La Corée du Sud durcit les règles qui concernent la crypto-monnaie et veut lutter plus activement contre le blanchiment d'argent et contre toutes les arnaques en crypto-monnaie. Chaque site doit maintenant obtenir une licence financière. C'est plutôt inquiétant quand on sait que les Coréens sont les troisièmes plus gros acheteurs de crypto dans le monde. BitHub et Coinbit ont également été accusés de fraude. La fraude impacterait 52 000 victimes pour un montant total de 1,9 milliard $. On va maintenant parler d'Avalanche et de sa crypto, le Avax. La crypto a pris plus de 40% cette semaine, ce qui la classe maintenant parmi les plus performantes de cette semaine. Avalabs, les fondateurs d'Avalanche, ont annoncé le lancement du mainnet le 21 septembre. Ce lancement est fait grâce à un financement de 60 millions. Ils veulent développer leurs services dans la DeFi mais également dans la finance traditionnelle. Avax est donc un concurrent sérieux de l'Ethereum. GitHub, qui est une plateforme d'hébergement de projets de développeurs, montre que le nombre de projets développés sur la blockchain de Avax ne cesse d'augmenter et connaît même une explosion totale de plus 709%. D'un point de vue graphique, la prochaine résistance importante se situe à 65 $. Est-ce que Avalanche va rejoindre le top 5 des cryptos
Donne-moi ton avis sur la question. On revient maintenant sur une actualité plus locale avec Christine Lagarde qui pique une crise. En effet, la directrice de la Banque centrale a affirmé au micro de Bloomberg que les cryptos ne sont pas des monnaies. Point barre. Pour elle, les cryptos disent être des monnaies, mais elles ne le sont absolument pas. Elle pense que la crypto, c'est seulement des actifs hautement spéculatifs, suspects même parfois et très énergivores. Elle a également dit que les stablecoins doivent être absolument réglementés. Son interview a été reprise sur Twitter et a eu beaucoup de réactions. Le CEO de Twitter, C-Jack, connu pour être un Bitcoin maximaliste, a tweeté « crypto » pour se moquer du fait qu'elle n'ose pas prononcer le mot Bitcoin durant l'interview. Un internaute lui a répondu « La dette n'est pas une monnaie, point barre », pour reprendre sa formule et souligner le ridicule de sa remarque quand on connaît l'utilisation de la dette dans l'économie traditionnelle, qui peut être achetée et vendue comme une monnaie. Il y a 2 ans, Christine Lagarde avait dit qu'il valait mieux un emploi qu'une épargne. Est-ce que ça veut dire que les banquiers veulent siphonner l'épargne et que le Bitcoin entrave ces plans ? Le siphon, c'est l'inflation. L'hyperinflation est tellement présente que les banques ont décidé d'utiliser le taux d'intérêt négatif. En gros, au lieu de gagner de l'argent sur votre épargne, vous devrez en payer. Oui, vous avez bien entendu. On va maintenant parler du Bitcoin et de sa hausse en continu. Beaucoup ont eu peur des chutes récentes qu'a connues le Bitcoin. Mais il faut remettre les choses dans le contexte. Depuis le 20 juillet, la capitalisation des crypto-monnaies a augmenté de 100%. Tous les jours, de nouvelles vidéos pour t'apprendre à gagner avec les crypto-monnaies. Alors si tu aimes les cryptos et que tu aimes gagner de l'argent, alors abonne-toi maintenant et rejoins la famille des furieux.